Le bulletin de paie dit simplifié est entré en vigueur au 1er janvier 2018, mais n'a pas réellement facilité la lecture de celui-ci. Cette modification a principalement constitué en un regroupement de différentes cotisations par risque. À compter du 1er juillet 2023, le législateur a introduit une nouvelle norme du bulletin de paie qui doit avoir une durée de vie jusqu'au 31 décembre 2024. En effet, la version définitive est prévue au 1er janvier 2025. Nous ne verrons ici que la version dite transitoire qui ne subsistera pas au-delà du 31 décembre 2024. Donc pour votre bulletin de salaire, dans la première zone, vous aurez toute l'identification de l'entreprise et du salarié. Dans cette zone, vous allez trouver toutes les informations obligatoires concernant l'employeur, avec son nom, son adresse, son numéro de nomenclature dit code APE ou code NAF, la convention collective qui se réfère, qui est applicable à son secteur d'activité. Ensuite, vous trouverez donc toutes les informations concernant le salarié, avec son nom, son prénom, sa période et son nombre d'heures de travail, la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire, la nature de base du calcul de son salaire et enfin la nature et le montant des accessoires. Donc vous verrez, nous vous avons mis un petit exemple de cette première zone de bulletin. Dans la zone 2, vous verrez tout ce qui concerne le salaire. Cette zone 2 va comprendre entre autres la rémunération brute du salarié, le montant et l'assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions. Les taux des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié avant déduction des exonérations. La nature et le montant des autres versements. Le montant effectif perçu par le salarié, la date de paiement et la date des congés et montant de l'indemnité congé. Donc vous verrez le petit exemple de tableau. Ensuite, en zone 3, vous verrez donc tout ce qui va concerner les cotisations et contributions sociales. Donc nous allons retrouver dans cette zone tout ce qui va concerner ces cotisations et contributions sociales, c'est-à-dire le montant des cotisations de protection sociale réunies au sein de 5 rubriques. Tout ce qui va concerner la santé, accident du travail, maladie professionnelle, retraite, famille et chômage. Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales. Le montant total versé par l'employeur et le montant correspondant à l'évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie. Donc vous verrez un petit exemple en tableau ci-dessous. Ensuite, en zone 4, vous retrouvez le net à payer et le net imposable. Nous avons dans cette rubrique le montant net à payer avant impôt et le montant de l'impôt sur le revenu concernant le prélèvement à la source. En zone 5, vous retrouverez donc le montant net social et en zone 6, l'impôt sur le revenu. Dans cette zone, vous retrouverez le montant net imposable servant de base au calcul du prélèvement à la source, le cumul annuel des montants nets imposables servant de base au calcul du prélèvement à la source, le montant de l'impôt sur le revenu prélevé à la source, le cumul annuel des montants de l'impôt sur le revenu prélevé à la source et le montant net des heures complémentaires ou supplémentaires exonérées. En zone 7, cela va concerner tout ce qui va être les mentions finales. Dans cette zone, vous retrouverez toutes les mentions incitant le salarié à conserver son bulletin de salaire et en cas d'activité partielle, le nombre d'heures indemnisées. Nous allons maintenant passer au chapitre suivant.